Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de la diplomatie vaticane. Quelle est l'influence du Saint-Siège dans des sociétés qu'on dit mondialisées aujourd'hui? Nous partirons à Rome et à New York notamment. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Noël Boutier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Témoignages chrétiens, bien connu de nos téléspectateurs, un grand nom de la presse française qui remonte aux grandes heures de la résistance sous l'occupation allemande. Aujourd'hui, quel est le sens de ce témoignage chrétien? Le sens est forcément à la fois le même et très différent. Le même on se réfère toujours au même texte. L'Évangile n'a pas changé depuis 60 ans. Mais le contexte dans lequel on vit est différent. Pour autant, il y a toujours des formes de résistance, peut-être de façon plus light que celle qu'on a connue pendant la guerre, puisque là, c'est une question de vie ou de mort. Mais il y a des formes de résistance en France, mais aussi, bien sûr, dans le monde. Et on donne une large place à ces résistances face parfois à des formes d'oppression, d'impérialisme de l'argent, etc. On parle parfois de presse de gauche ou de droite. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces dénominations? On est de sensibilité de gauche, clairement. Ça a été un peu l'histoire de TC depuis pas depuis le début, parce qu'au début, ça ne se jouait pas sur ce clivage-là, mais ça s'est joué très vite là-dessus. En même temps, on est tout à fait indépendant des partis de gauche et on a notre libre, notre libre arbitre. On ne se positionne pas simplement sur des clivages droite-gauche, et régulièrement dans nos colonnes, il y a des gens qui sont plutôt de sensibilité droite ou de centre-droit qui s'expriment. Les seules personnes qu'on exclut de nos colonnes, c'est effectivement des gens qui professent des idées d'extrême droite ou des gens d'ultra-extrême gauche qui nous sembleraient complètement contraires à nos valeurs. Mais pour le reste, c'est un journal relativement ouvert qui prend position, et c'est pas toujours des positions qui recoupent les positions de la gauche traditionnelle. Alors tout de suite, Noël Boutier, je vous propose en ce début d'année de faire un point sur les plans de Benoît XVI pour 2007. C'est en images, regardez. Quels sont les plans du pape pour l'année 2007 ? Benoît XVI a décidé de faire au moins 2 voyages hors d'Italie cette année. En mai, il se rendra au Brésil pour sa première visite outre-Atlantique et en septembre, il ira en Autriche. Le voyage au Brésil sera le premier voyage du pape en Amérique et donc ce sera un peu sa rencontre avec la société américaine, en particulier latino-américaine. Ce continent en grand dynamisme est de très grande importance pour l'Église. En septembre, le pape se rendra aussi à Lorette, en Italie, afin d'y rencontrer les jeunes de toute l'Europe. Ce sera un peu un prologue aux Journées mondiales de la jeunesse de Sydney en 2008. Le Vatican travaille aussi à un 3e voyage du pape à l'automne. La destination est encore à confirmer. Qui sait si cela pourrait être le continent africain? Benoît XVI aimerait réaliser les voyages que Jean-Paul II n'a pas pu faire, se rendre en Chine ou auprès du patriarche orthodoxe de Moscou. Mais il a surtout confié qu'il aimerait se rendre en Terre Sainte, mais dans des conditions de paix et de sécurité. La situation est telle par ces conflits, par les tensions existant au Proche-Orient, qu'il ne pourrait avoir lieu qu'en temps de paix. Ce voyage est donc difficile à prévoir dans les prochains mois. Concernant les documents à paraître cette année, il faut prévoir l'exhortation post-synodale sur l'Eucharistie, ainsi que le premier livre de Benoît XVI en tant que pape, intitulé « Jésus de Nazareth ». Je pense que son charisme est celui de toujours réussir à aborder les sujets les plus brûlants avec une grande maîtrise, de façon équilibrée et profonde, touchant vraiment au cœur des problèmes et en faisant voir les enjeux pour l'homme d'aujourd'hui et pour son salut. Espérons que son magistère continue à suivre cette direction. Certains médias assurent que ce pape publiera aussi une encyclique sur les conséquences de la mondialisation afin de commémorer les 40 ans de la Populorum Progressio de Paul VI. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux devraient aussi s'approfondir cette année, mais Federico Lombardi pense que Benoît XVI insistera surtout sur la défense de la famille. Les relations entre la famille et la science et la technique moderne, avec ses grandes capacités de manipulation, sont des thèmes qui intéressent vraiment le pape et sur lesquels il désire travailler. Ce ne sont pas les petites questions d'actualité, même si elles attirent son attention, qui sont au cœur de sa vraie préoccupation et de sa mission. En avril prochain, Benoît XVI fêtera ses 80 ans, l'âge qu'avait Jean-Paul II lors du grand jubilé de l'an 2000. Le pape a dit à plusieurs reprises qu'il était âgé, qu'il ne pouvait pas prévoir l'avenir. Son agenda est donc entre les mains de son supérieur, qui n'est autre que Dieu. Un agenda qui a attiré votre attention, un point particulier, œcuménisme, rendez-vous internationaux, voyages. Il y a un voyage qui est assez attendu, c'est effectivement le voyage au Brésil, puisque
c'est un peu d'ailleurs une des critiques qu'on a pu faire sur le début du pontificat, sur les 18 premiers mois en gros du pontificat de Jean-Paul II, c'est que je trouvais que c'est un pape très européen, et on sait très bien que le catholicisme s'est quand même beaucoup déplacé vers l'Afrique, l'Amérique latine. Donc là, ça va être effectivement le premier voyage du pape hors des terres européennes, si on considère que la Turquie, ça a un lien quand même avec l'Europe. En tout cas, le lien est assez évident. Donc c'est intéressant. Et à la rencontre de ces communautés chrétiennes très vivaces, très vivantes. Alors c'est intéressant parce que le pape avait, quand il était pape, justement, quand il était en charge de la doctrine de l'Église, on sait très bien que c'était quand même, il n'était pas très emballé par la théologie de la libération, les comités de base qui s'étaient créés en Brésil, qui ont donné lieu à un certain renouvellement, qui ont formé un certain nombre de dirigeants. Lula, par exemple, est issu un peu indirectement de ce bouillonnement d'idées, de cette façon de faire autrement, réfléchir les gens, etc. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va retenir de positif, comment il va se positionner par rapport à tout cet héritage. Federico Lombardi, le porte-parole du Saint-Siège qu'on a vu dans ce reportage, évoquait la personnalité et plutôt la manière dont Benoît XVI a de gérer son pontificat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Un an et demi après son arrivée. Alors, bon, il y a des choses qui ne sont pas très surprenantes. On savait que c'était un pape qui n'était pas le communicateur né qu'était Jean-Paul II. Donc ça s'est plus ou moins confirmé quand même dans les mois précédents. Est-ce qu'il n'a pas réservé des surprises tout de même pour vous? Nous, on a défendu une position dès le début en étant assez critique vis-à-vis de cette nomination pour un tas de raisons, parce qu'il incarnait des décisions qui ne nous avaient pas satisfaits pendant le pontificat de Jean-Paul II, parce que l'homme est aussi âgé, il nous semblait intéressant peut-être un peu de renouveler un peu le personnel, et parce qu'il nous semblait que ce pape allait surtout se consacrer à des affaires internes à l'Église, et ça s'est plus ou moins vérifié quand même depuis 18 mois, et peut-être pas essayer de porter des messages d'intuition, quitte à être critiqué, mais au moins aller au devant du monde. Ceci dit, il part au Brésil. Alors là, effectivement, premier voyage, il a mis un peu le temps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il évoque aussi régulièrement les conflits au Proche-Orient, au Liban notamment. Tout à fait, il n'est pas la langue de bois. Il y a une continuité aussi par rapport à Jean-Paul II, c'est pas une rupture totale. Il y a des inflexions qui ne nous satisfont pas beaucoup. D'ailleurs, on n'était pas forcément toujours d'accord avec Jean-Paul II, mais c'est vrai que le courage qu'il a eu dans certaines occasions et cette capacité à communiquer, à créer l'événement, peut-être que c'est daté, peut-être que maintenant ça ne fonctionne plus. On est dans les années 2000, alors que lui, Jean-Paul II, était plus dans les années 80, aux années 90. Mais je crois qu'il y a un problème de perception en dehors même du cercle catholique de ce pape, parce qu'on avait un pape tellement bouillonnant et tellement surprenant qu'effectivement, il est difficile de rivaliser avec. Alors Benoît XVI, en tout cas, il y a quelques jours, faisait un bilan de l'année écoulée sur le plan international. C'était lors de la présentation de ses vœux au corps diplomatique représenté au Vatican. L'Afrique, le Proche et Moyen-Orient, bien entendu, l'Asie, mais aussi l'Europe ont attiré son attention. L'Europe qui célébrait ces jours-ci les 50 ans de l'insurrection de Budapest. Tout un symbole. Écoutez Benoît XVI. Le 50e anniversaire de l'insurrection de Budapest, fêté au mois d'octobre dernier, nous a rappelé les événements dramatiques du XXe siècle qui incitent tous les Européens à construire un avenir libre de toute oppression et de tout conditionnement idéologique, à tisser des liens d'amitié et de fraternité et à manifester sollicitude et solidarité envers les plus pauvres, les plus petits. De même, il importe de purifier les tensions du passé en promouvant la réconciliation à tous les niveaux, car c'est elle seule qui permet de construire l'avenir et d'y consentir à l'espérance. Liberté, fraternité, solidarité, ce sont des valeurs de témoignage chrétien. Tout à fait. Enfin, je veux dire, on se retrouve pleinement par rapport à ce que dit Benoît XVI. Et c'est heureux qu'il y ait des divergences, mais qu'on ne soit pas toujours en désaccord. Tout à fait. Et effectivement, je pense qu'il a raison de pointer la question de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours l'Europe de l'Est.
Il y a une bonne quinzaine d'années, donc le mur s'est effondré, les régimes se sont effondrés dans des conditions différentes selon les... Certains, il y a eu une évolution douce, comme un certain nombre de pays, et puis d'autres, des ruptures plus fortes, comme en Roumanie, par exemple, on s'en rappelle. Pour autant, ces pays ne sont pas sortis de l'auberge. Il y a des inquiétudes assez fortes dans la mesure où un certain nombre de mouvements nationalistes, racistes, parfois se développent. En Pologne, notamment. Il y a effectivement... alors, c'est compliqué parce que peut-être aussi parce que c'est le travail historique n'a pas été fait. C'est-à-dire la Pologne a vécu, a été sous domination russe, a été occupée aussi par l'Allemagne bien sûr, a été sous domination russe, enfin russe en tout cas, le Parti communiste. Il y a eu les événements de solidarité qui sont des événements compliqués puisqu'il y a eu un jeu compliqué entre le mouvement social incarné par Wałęsa et le pouvoir communiste qui a évolué aussi. Est-ce que c'est au rôle c'est à l'Église de faire ce travail de mémoire, selon vous? L'Église polonaise, je ne la connais pas beaucoup, donc je ne voudrais pas me lancer dans des grands sur fond développements. d'affaires de cet évêque, de cet archevêque de Varsovie qui a démissionné, et puisqu'il était je pense que la boîte de Pandore collaboré. est ouverte là. Et effectivement, la difficulté, c'est de ne pas anticiper les choses. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là, pourvu que ça ne sorte pas et pourvu que tout le monde se retrouve ensemble. Sauf qu'il y a eu des telles déchirures, des tels choix différents au sein même de l'Église de Pologne qu'à un moment ou l'autre, ça ressort à l'occasion de cette affaire-là, mais ça aurait pu être à l'occasion d'une autre affaire. Et il va peut-être y avoir d'autres affaires de prêtres ou de responsables de l'Église qui vont être mis en cause pour leur lien réel ou supposé avec l'ancien pouvoir communiste. Le pape appelle justement à purifier le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra préciser d'ailleurs justement. C'est peut-être aux Polonais d'inventer une méthode pour peut-être essayer d'établir ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Éviter la chasse aux sorcières aussi, puisque à partir de quand on appelle ça collaborer, à partir de quand on collabore, etc. Il y a eu des grands résistants, on les connaît, mais il y a eu aussi sans doute des gens, on pourrait appeler ça des collabos réels et qui ont eu peut-être des crimes à se faire reprocher, mais il y a un tas de gens qui ont arbitré comme ils pouvaient, qui ont parfois fait des compromis. Est-ce qu'on va mettre en cause tout le monde? C'est ça la question. Et c'est vrai que c'est peut-être à l'Église polonaise d'essayer de trouver une méthode pour éviter que ce soit des scandales qui succèdent d'autres scandales. Alors, dans une autre partie du discours, on ne l'a pas entendu dans cet extrait, mais le pape fait référence à une autre thématique qui, je pense, vous tient à cœur, puisqu'on la retrouve souvent dans vos colonnes. Il s'agit de nos modes de vie. Il évoque l'urgence d'éliminer les causes structurelles de dysfonctionnement de l'économie mondiale, avec évidemment des désagréments pour l'environnement. Notamment, on est en plein dans un thème d'actualité pour vous. Est-ce que c'est un défi de cette année pour vous? Oui, alors il y a l'actualité française avec les élections qui vont avoir lieu dans à peu près 100 jours. Effectivement. Sur le plan mondial. Sur le plan mondial, effectivement, on sait très bien que là, on va droit dans le mur. On a des pays qu'on appelle émergents, mais qui sont plus émergents, puisqu'ils sont des pays, des vraies puissances mondiales, qui ont une telle potentialité de développement que d'équipements en voitures, en équipements divers, que si le modèle de vie des Chinois, des Indiens, des Brésiliens et d'autres, c'est le modèle occidental, européen, voire américain, là c'est carrément la caricature, là on va droit dans le mur. Et donc c'est vrai que là c'est pareil, il faut se parler, il faut essayer de trouver des solutions. On ne peut pas non plus donner des leçons tout le temps aux plus pauvres en leur disant restez pauvres. Il faut aussi que nous, pays riches, on trouve des solutions peut-être pour réduire un certain nombre de choses qui sont peut-être superflues. Il faut repenser des choses. Les chrétiens ont un rôle à jouer dans cette mission de communication? Parmi d'autres, mais ils ont des... Effectivement, en plus, les chrétiens ont été moteurs d'un certain nombre de réflexions. Dans le courant écologiste, etc., il y avait une influence chrétienne dans ces débuts. Il y avait un certain nombre de chrétiens, plus souvent des protestants d'ailleurs que des catholiques, qui ont essayé de faire réfléchir à notre rapport aux choses aussi, notre rapport à la matière, puisque la question qui est posée aussi, c'est pas simplement des questions économiques, c'est des questions aussi, est-ce qu'on privilégie plus le rapport à la machine ou au rapport à l'homme Et donc ça pose des questions. L'enfermement derrière l'outil Internet est un outil formidable qui permet plein de choses. Quand on continue à passer 4 à 5 heures par jour derrière la machine, qu'est-ce qui reste pour la relation à ses voisins, à sa famille voilà. Et c'est une question qui est posée, qui est une question
aussi spirituelle. Une question que pose régulièrement le pape, est-ce que vous pensez que le pape a un poids réel dans la manière dont les hommes vivent dans ce monde? Alors, c'est toujours très compliqué de répondre à cette question parce que je crois qu'il y a toujours des choses, des discours, des textes qui sont intéressants, qu'on peut critiquer, mais qui posent des questions intéressantes. Mais il se pose là plusieurs questions. D'abord, il y a le problème profond du vocabulaire, de l'accès à ces textes qui sont quand même assez, pour le commun des mortels, sont assez compliqués à accéder. Donc il y a un problème presque de communication, de vulgarisation des choses. Et puis après, il y a un certain nombre d'affaires ou de fonctionnement de l'Église qui font que des gens qui pourraient être intéressés par la réflexion du pape ou d'autres responsables de l'Église ou des mouvements d'Église ne vont même pas s'y frotter puisqu'ils ils ont une image très négative de l'Église catholique. Donc c'est le problème, c'est que aussi pour être plus proche et toucher plus de gens, il faut aussi peut-être changer un certain nombre de fonctionnements et de pratiques. Alors en tout cas, le Vatican est un État, vous le savez, et le plus petit État du monde. Et comme tous les États, le Saint-Siège accueille les ambassadeurs de pratiquement tous les pays. Je vous propose de découvrir l'un d'entre eux, Francis Rounet. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège. Regardez. 174 ambassadeurs sont accrédités auprès du Saint-Siège. Ils représentent des pays avec des cultures et des religions très différentes. Mais ils ont tous un objectif, travailler avec un petit mais puissant État. Pour l'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège, il s'agit de l'expérience de sa vie. Vivre à Rome est une expérience unique, très pleine pour un catholique si vous voulez, parce que l'Église est impliquée partout ici. En venant à Rome, l'ambassadeur Rooney a totalement changé de carrière. Mais il dit que son expérience dans les affaires l'aide dans ce qu'il fait actuellement. Dans les affaires, je travaillais avec les personnes de différents niveaux socio-économiques et éducatifs. Cette expérience m'aide à comprendre d'une certaine façon la mission pastorale que les différents dicastères réalisent ici pour l'Église. Rooney dit que la superpuissance américaine a beaucoup de points communs avec le plus petit État du monde. Nous interagissons chaque jour avec le Saint-Siège, essayant de trouver des solutions et des moyens pour résoudre les différentes crises auxquelles nous faisons face, pour répondre aux diverses opinions politiques dans les différents gouvernements du monde, avec l'objectif commun de promouvoir la dignité humaine et la liberté dans le monde. La collaboration va au-delà des bons principes. Le trafic est un domaine très tangible et concret où nous avons étroitement travaillé avec le Saint-Siège. En fait, notre mission a aidé à créer un programme pour aider les prêtres et les religieuses à repérer les indices de trafic et à donner de la visibilité aux délits dans les pays où ils ont leur origine et à faire pression sur les gouvernements pour les aider à démanteler les réseaux. Les relations entre les États-Unis et le Saint-Siège n'ont pourtant pas toujours été aussi faciles. La désapprobation de la guerre en Irak par Jean-Paul II a été un point de tension entre les deux États. Deux autres points d'achoppement ont été la critique faite par le Saint-Siège sur la peine de mort pour Saddam Hussein, ainsi que la position américaine au Proche-Orient. Mais l'ambassadeur dit que cela fait partie du jeu. Nous ne serons pas toujours d'accord avec le Saint-Siège et il ne sera pas toujours d'accord avec nous. Mais nous avons des liens forts et la conviction profonde de l'importance des relations entre les deux États, du fait que nous ne serons pas toujours d'accord, mais que nous nous entendrons sur certaines choses. Nous n'allons pas les convaincre sur certains points. Et ils ne vont pas nous convaincre. Nos intérêts sont différents. C'est seulement il y a peu de plus de 20 ans que les relations diplomatiques entre les deux États ont été établies. Mais l'ambassadeur américain dit que les États-Unis sont là pour longtemps. Nous reconnaissons le rôle que le pape joue dans le monde, dans la formation de l'opinion publique et dans la direction du monde, particulièrement dans les conflits importants. Donc nous voulons avoir un dialogue actif et engagé et un partenariat avec le Saint-Siège. Un partenariat sur lequel le monde compte pour aider à résoudre des crises menaçant tous les peuples et les cultures. Noël Boutier, vous avez l'impression que le Saint-Siège, l'État du Vatican, peut être un frein à certaines dérives de la politique américaine dont on parle beaucoup ces dernières années? Moi, là, sur ce plan, je regrette un peu quand même les colères de Jean-Paul II, la façon dont il a tenu tête à un certain nombre de présidents américains. Je me rappelle de son opposition à la première et à la deuxième guerre du Golfe. Je trouve que par rapport à la situation notamment irakienne où on voit avec la décision de George Bush d'envoyer encore de nouvelles troupes sur place sans envisager le moindre solution, je trouve que sur ces questions-là, sans donner des leçons forcément aux États, je trouve que Benoît XVI devrait être un peu plus offensif sur cette question-là. Noël Boutier, quel est l'événement cette année, en 2006, qui vous a le plus marqué sur le plan international?
C'est compliqué. Je trouve que un événement qui a eu lieu au début de l'année, c'est-à-dire la victoire du Hamas, et peut-être pas l'événement majeur, mais c'est un événement qui a redistribué les cartes et qui a fait prendre conscience aussi qu'il y avait une exaspération profonde du peuple palestinien qui, je ne crois pas, a voté entièrement par conviction, par adhésion à la charte du Hamas, par exemple, qui prévoit la destruction de l'État d'Israël. Puisque quand on interroge l'opinion palestinienne, ils sont une grande majorité à reconnaître l'État d'Israël. Donc on a un paradoxe. On a un peuple qui est l'un des peuples un peuple arabe du Proche-Orient les plus politisés, les plus ouverts à un certain nombre d'idées, etc. Et ils votent le Hamas. Donc c'est vrai que ça aurait dû être, et ça ne l'a pas été à mon avis, une réflexion sur le pourrissement du conflit israélo-palestinien et les conséquences que ça peut avoir. Et là encore, l'Église est présente dans cette question palestinienne. On parle souvent de Monseigneur Sabat, par exemple, sur place, qui est connu pour des coups de colère, entre guillemets, assez récurrents. Oui, l'Église est présente. Alors souvent, quand on rencontre des responsables de l'Église, des églises chrétiennes, puisqu'il y en a une foultitude, souvent ils se plaignent un peu d'un isolement. C'est-à-dire qu'ils ont parfois le sentiment d'être un peu oubliés, un peu des autres. Est-ce que c'est par fatigue des opinions publiques ou des chrétiens, dans lesquels il y a des chrétiens, bien sûr? Est-ce que c'est la difficulté de prendre parti? Est-ce qu'il y a cette question-là? Et c'est vrai qu'un voyage du pape dans cette région pourrait non pas faire bouger les choses, mais en tout cas apporterait un soutien. C'est ce que souhaite le pape d'ailleurs. C'est ce qu'il souhaite, oui. Et effectivement, on se rappelle tous de ce voyage en 2000 de Jean-Paul II, qui avait marqué les esprits et qui avait aussi permis à l'Église d'évoluer sur un certain nombre de questions. Alors, il nous reste très peu de temps, Noël Boutier. J'aimerais qu'on voit un dernier reportage, un reportage un peu plus léger pour terminer cette émission. Cette semaine, il est question de football. Chaque année, un tournoi est organisé au Vatican. 3 équipes sont en lice, celle des Gardes suisses, celle de la Basilique Saint-Pierre et celle du Musée du Vatican. Regardez. La Basilique Saint-Pierre, les musées du Vatican et la Garde suisse ont fêté leur 500e anniversaire en 2006. Pour célébrer leur anniversaire, le Vatican a organisé un championnat de foot. Ce tournoi est né surtout à l'occasion des 500 ans de la basilique, des musées et de la Garde suisse, afin de souligner le fait que nous sommes tous liés par une histoire unique, une histoire liée à Saint-Pierre, au pape. Le tournoi ne comptait pas tant sur les performances des joueurs que sur leur désir de jouer et de se divertir. Nous sommes habitués à perdre au Vatican parce que les Italiens sont très forts. Peut-être que nous avons le physique pour jouer, mais techniquement, ce sont toujours un peu eux les meilleurs. Qu'ils soient italiens ou suisses, ils demandent en tout cas tous de l'aide hors du terrain de foot. Je fais toujours une petite prière, en tout cas à chaque fois que j'entre sur le terrain. Nous avons les saints patrons de la garde qui nous protègent toujours. Les 3 équipes se sont vraiment données sur le terrain. Mais au final, il n'y en a qu'une qui a pu gagner. Et ce sont les musées du Vatican qui ont remporté la victoire. Nous avons tout gagné cette année. Nous avons gagné le championnat, nous avons battu le musée des offices de Florence 6-0 dans une partie fabuleuse jouée à Florence. Et maintenant, la triangulaire de foot qui vient couronner cette équipe de jeunes qui se sont très bien comportés et qui ont très bien joué. La remise du prix a mis fin à la fête. L'invité d'honneur était le cardinal Bertone. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui est passionné de foot, aimerait beaucoup créer une équipe au Vatican. Mais cela semble être plus un rêve qu'une réelle possibilité. Une grande équipe au Vatican, est-ce que ça a du sens pour vous, sport et religion? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, j'ai pas de position sur ce genre de questions. Je trouve ça assez amusant. Mais plus largement, est-ce qu'on retrouve les mêmes valeurs dans la foi chrétienne que dans le sport? Compliqué parce que le sport en lui-même porte des valeurs intéressantes. Parfois, un certain nombre de dérives du sport, telles qu'on les voit, toujours plus d'argent, les problèmes de dopage quand même, qui sont importants et qui mettent en cause la vie des athlètes. On s'éloigne parfois un peu d'un certain nombre de valeurs qui nous semblent intéressantes. Merci Noël Boutier, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Témoignages chrétiens. C'est la fin de cette émission. Un grand merci également à Ariane Rollier de Rome Reports qui prépare tous ces reportages d'Église du Monde. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.